Mon mari travaille dans la haute finance et il connaît très bien le président du BRB. BRB? Florabelle, tu te dis journaliste et tu ne connais pas le BMV Group? Best Master Value. C'est le plus grand cabinet de services financiers du Canada. Vraiment? Tu sais pas ça? Et comment comptes-tu remporter le concours et devenir journaliste pour le plus prestigieux magazine du Québec? Bon. C'est moi puis la finance, je trouve ça vraiment emmerdant. De toute façon, je vois pas trop comment tu vas réussir à rendre un président de service financier un tant soit peu intéressant. Ça devrait pas être un trop gros problème. Il paraît que c'est un sacré numéro, une espèce de Donald Trump méga hyperactif. Une décision n'attend pas l'autre. Et toi? J'hésite encore entre une célébrité locale ou une star. À quel nom connu penses-tu? Clara Viennet. Ma mère l'adorait. J'ai littéralement été élevée avec elle. Bah, avec ses films. Avec ma mère, on les regardait tout le temps ensemble. Là, Florabelle, si j'étais toi, je ne toucherais pas à ça. Elle est morte il y a longtemps. Tout a déjà été écrit à son propos. C'est assez. Et puis en plus, ça pourrait déclarer que tu es... Ah, merci de me traiter de vieille peau. Ouais. T'as peut-être raison. Ben, pas pour la vieille peau, là, mais pour Clara. J'espérais trouver un angle original pour mon article. Non. Oublie ça. Oublie ça. Et ton autre projet? Je sais pas trop si je devrais te le dire. On est adversaires quand même. Ben, j'ai bien parlé de mon projet, moi. Tu savais bien que j'allais pas te le piquer, la finance. Donc, moi, je pourrais te piquer tes sujets. C'est ce que tu penses de moi? Ouais, ok, je vais te le dire. C'est une dame de Sainte-Colombe, une sorte d'excentrique, dont j'ai entendu parler. Je sais pas trop, par contre, si je peux gagner le concours avec ça. Oui. À mon avis, tu devrais vraiment aller la voir. On ne sait jamais. Et puis, j'ai besoin d'un peu de compétition pour mettre mon talent en valeur. Oh, redonne ce bonhomme, toi. Oh, quelle mauvaise perdante, Florabelle. Mauvaise perdante. Merci d'avoir accepté de me la présenter. Ouais, ben. Drôle de bonne femme. C'est triste quand même. Disons qu'elle est très particulière. Inimitable même. Tiens, je pense à quelque chose. Va-t-on lui demander l'heure? Non, je peux pas faire ça. Ça serait bizarre. Ben non, c'est une très bonne façon de faire sa connaissance. Allez, vas-y. Non, je peux pas faire ça. Hey, t'es toute une journaliste, toi. Va falloir que t'apprennes à foncer plus que ça. Bon, regarde-nous bien faire d'abord. Oh, espèce de... Oh, sacrement de choses!
maudit, c'est moi de choses, là. Sacrement de Dieu. Débarrasse, espèce de choses, là, enfant de Marie, la Sainte Caviar. Enfant de choses, là. Et ben voilà, tu viens de faire la connaissance de bonne chose. Ah, merci, ma tante. Bon, ben, maintenant tu l'as vu. C'est des questions. La fille du dépanneur m'a dit que tu étais probablement celle qui la connaissait le mieux dans tout le village. C'est vrai, je suis une des rares personnes qui lui parle. Puis, pour commencer, c'est quoi son vrai nom? Personne ne le sait. Elle est arrivée à Sainte-Colombe il y a longtemps. C'était un peu avant Noël, ça je m'en souviens. Je l'avais acheté une poupée de collection pour ta mère. C'est encore sa collection de poupées. Bon, sa maudite collection de poupées. Ah, mais on reparlera de maman plus tard, là. Continue donc avec la même chose. Qu'est-ce que tu disais donc, là? La poupée. Ah oui, ben c'est ça. Je sortais du magasin en face du dépanneur. J'avais les bras bien pleins. Puis la poupée est tombée par terre. Ben là, il y a une dame avec un gros bonnet de fourrure et des lunettes de soleil qui l'a ramassé puis qui me l'a donné. Des lunettes de soleil, c'était étrange parce qu'il neigeait. C'est là que tu l'as connu? Oh non, ça a pris plusieurs années avant que je fasse sa connaissance. Je la croisais un peu partout dans le village, mais sans jamais lui parler. Et je peux te l'annoncer, depuis qu'elle est arrivée ici, elle a beaucoup changé. Elle est passée de la dame aux lunettes de soleil à la même chose. Te souviens-tu de la première fois où tu y as parlé? Ah oui. De vrai. Oui, oui, comme si c'était hier. Va te faire foutre! Gros minable de choses, là! Qu'est-ce que tu regardes de même? Hein? Tu veux ma photo? Oh! Tu veux vraiment la manière? Ah oui! Débarrasse! Que vous avez à me regarder de même? Oh, ma bande de tu Moses, Jésus-Christ! Envoyez! Qu'est-ce que vous faites là? Dégainez! Madame, calmez-vous, sinon je vais venir la police. Oh! La poupou! Madame Chose, ça va? La poupou! Madame, laissez-moi vous dire que vous êtes insupportable. Poupou! Ah! Et vous puez en plus! Puis en maudit à part de ça. Allez donc vous laver à la place d'enchaîner le monde dans la rue. La poupou! La poupou! La poule! Tu y as vraiment dit qu'elle puait? Ah oui. Puis c'est encore pire que ce que tu pourrais imaginer. Et à partir de là, chaque fois que je la rencontrais, elle me
clin d'œil, puis elle partait à rire. Puis moi, ben, je faisais un petit signe de la main. J'ai remarqué une chose. À partir de ce moment-là, elle n'a plus jamais senti mauvais. J'ai rendu service à tout le monde sans savoir. Et ensuite? Ben, après quelques mois de clin d'œil, c'est elle-même qui m'a dit bonjour. Elle a quelqu'un dit. Puis moi, la fois suivante, j'ai dit bonjour, comment ça va? Puis c'est comme ça qu'on s'est apprivoisé peu à peu. Et quand je veux parler un peu avec elle, je vais au cimetière. Là, on peut parler pour vrai. Et est-ce que tu as déjà dit, déjà parlé de sa vie, de son passé, de sa famille? Non, non, pas vraiment. Elle me parle des hommes, des morts. Elle me monte une tombe, puis là, on se met à me raconter des histoires abracadabrantes sur la soi-disant vie du défunt. Pourquoi tu dis que c'est des histoires abracadabrantes? Ben, parce que j'ai personnellement connu plusieurs des personnes dont elle me raconte l'histoire. En particulier ma propre mère. Ben, laisse-moi dire que ce que m'en a dit Manchose n'a rien à voir avec ta grand-mère. Elle est donc capable de parler suffisamment pour raconter une histoire. Ben, disons que les histoires de Manchose, il faut avoir du temps pour les écouter, l'imagination pour les comprendre. Mais ça me fait du bien d'aller rire avec elle au cimetière. Dans ces moments-là, elle a moins enragée. Est-ce qu'elle t'a déjà dit d'où elle venait et ce qu'elle faisait dans la place Sainte-Colombe? Non, plus, je n'ai jamais demandé. Notre jeu, c'est je l'écoute des blatteries puis je ris, puis elle, ben, elle a l'air plus heureuse. Je n'ai pas cherché à aller plus loin, vu que ça me désennuie moi aussi. On se fait du bien à l'âme, mutuellement. Et quand elle est avec toi, est-ce qu'elle parle, elle peut parler un peu plus, de manière un peu moins... Non, non, je sais ce que tu veux dire. Non, elle a toujours autant de difficulté à trouver ses mots. Oh! C'est Noël! Noël! Jeanne! Puis la petite Laurie! Oh! Dis-moi, Jeanne, qui est cette demoiselle qui fait ombrage de ta beauté légendaire? Ah! Écoute, Noël, je te présente ma nièce Florabelle, et journaliste. Elle va écrire un article sur Manchose. Beau sujet d'étude. Il y a tellement de rumeurs qui courent partout sur elle comme ça au village. Comme quoi? Ben, comme quoi ce serait la fille légitime de la vieille Bertha. Ben, j'y crois pas trop à celle-là. Moi, je pense plus que c'est une vraie de vraie folle qui s'est installée dans la maison abandonnée de personne. Est-ce que vous savez son vrai nom, d'où elle vient? Ben non, personne ne le sait, sans ça, il n'y aura pas de rumeur. Ah ouais, c'est sûr. Bon. Pouvez-vous me dire autre chose sur elle? Non. Oui. En public, là, elle nous insulte, elle nous crache même dessus. Mais en privé, là, dans le cimetière, chacun c'est comme une fille qui se sent bégayer. Vous voulez dire qu'elle peut parler normalement? Madame, hein? Vous savez qu'elle peut parler normalement? Ben, oui, là, je l'ai déjà entendu parler. Presque normalement. Une fois ou deux, avec les fantômes du cimetière. Mais elle ne savait pas que j'étais là. J'imagine qu'avec eux autres, elle se sent plus libre, puis moins en spectacle. T'aurais dû me le dire avant. C'est important. Ça m'était sorti là. Est-ce qu'il y a autre chose que tu as oublié de me dire? Oh là-bas! Viens ici 2 minutes. Hey, salut Jeanne! Hey, ça fait super longtemps que tu pas venu prendre un café au resto. Je m'ennuie de toi. Ah, mes types. Sophie est ma sapole préférée. Là-bas, je te présente ma nièce, Florabelle. Elle va écrire un article sur ma chose, puis elle aura des questions à te poser. Oh, wow, OK. Ben écoute, ça va me faire plaisir, là, mais faites ça vite. Vous voulez chercher Sam à l'école? OK. Que pouvez-vous me dire à propos de la même chose? Oui. Hey, il n'est pas grand-chose dans le fond, hein? Je lui sers une soupe, poulet et nouilles, tous les mardis midi. Ouais. Puis une sandwich au poulet vendredi. Ouais, c'est ça. Écoute, la même affaire tous les mardis puis les vendredis. Bon, ben, vous allez m'excuser, moi, j'ai un rendez-vous à l'église. À l'église. C'est drôle, le mercredi. Ouais, ça c'est
puis j'en ai partout, tout ça. Est-ce que Jeanne, parfois avec vous, la même chose? Oui. On veut. Elle m'appelle la barre. La barre? Ben oui, parce que mon uniforme est vert. En fait, là, à cause d'elle, là, c'est rendu mon surnom, hein? À ce temps, tout le monde au village m'appelle la barre. Puis, est-ce qu'il y a la même chose? Danse avec vous des fois? Oui, à sa manière, là. Écoute, elle me dit que Dieu peut aller se faire voir ailleurs. Que Jésus est une arnaque. Que les anges sont des bébés menteurs. J'en parle de même, là. Ah, puis elle écrit sur des feuilles de papier, des fois. Qu'est-ce qu'elle écrit? Ben là, j'ai pas vraiment le temps de m'arrêter pour lire, hein? Mais tout ce qu'elle écrit, elle jette tout le temps après en partant. Regarde, tantôt, là, elle a écrit un bon 30 minutes, là. Puis elle a tout jeté dans la poubelle en sortant comme d'habitude. Hey, écoute, c'est pas que je m'ennuie, là, mais faut vraiment que j'y aille. Mais merci, Sophie, vous m'avez beaucoup aidé. Ah, ben écoute, ça fait plaisir. Ah, puis, appelle-moi dans la vente, comme tout le monde, hein? Petit oiseau blanc, tu as reçu des choses très belles. Tu aimes le lys blanc, leurs choses sont comme des pétales. Des pétales. Tu peux avoir ça. Tu peux. Dans le. Tu es libre! Oh, vas-y, ça va être exemple. Oh non! Oh non! Vas-y, ça va, tu vois, c'est bien, là. Oh, trop dur! Vas-y, ça va, oui, c'est bien, là. Ouais, c'est sur toi, ma belle colombe. Ma pauvre colombe, es-tu vraiment libre? Peux-tu vraiment voler avec les pétales de lys? Peux-tu lui parler à elle? Tu nous manques tellement. Pauvre ma tante Jeanne, ton départ lui a fait vraiment beaucoup de peine. Puis tu sais quoi? Pour ça, je t'en veux. T'aurais dû demander de l'aide. Nous demander de l'aide. Tu devrais lui. Ça m'étonnerait. Pour eux, je suis mort, j'existe plus. Fini! Basta. Relégué aux oubliettes. T'as pas raison. Les choses, ton père, il s'ennuie de toi. Je sais, c'est... Ils sont tristes. Ils sont très
triste. Flèche! Arrête tes maudites chicanes! Ça pue! Non, c'est plus important. Plus d'importance! Plus d'importance! Plus d'importance! Comme moi. T'as pas raison. Mais personne n'oublie pas si vite. Elle vient de lui. Elle. Une rareté, une exception dans l'éternité qui nous entoure. Qui nous agrippe, qui nous avale, qui nous fait disparaître pour toujours. Non? Oui, je lui parle. Tu te... Dans ta mémoire... Oui, je me souviens d'elle. Elle est toujours avec moi dans mon cœur et dans ma mémoire. Tu comprends? C'est égal pour ton père. C'est sûr. Sûr! Pas sûr! Sûr. Pas sûr! Sûr. Pas sûr! Si! Tu peux vraiment savoir ce qu'il y a dans le cœur de mon père. Qui? Ma cousine, elle est morte d'une... Oh, Jeanne, ta fille. Je le sais pour le... Elle me l'a... Elle vous parle? Qu'est-ce qu'elle vous dit? C'est plein de choses, là. Ah, vous êtes une sorte de psychologue des morts? Une médium? C'est tout. Puis surtout, Jenny, c'est ça le plus important. C'est ça qu'il faut faire. C'est ça qu'ils veulent. Les autres, là, ils me... Il y a toutes les choses, là. Leurs histoires? Oui. Les histoires. Les belles histoires. Oui, bonjour. Merci d'avoir accepté de me rencontrer ici. Comme je vous l'ai expliqué au téléphone, je veux écrire un article sur une sorte de célébrité locale, une excentrique qui semble avoir des problèmes de santé mentale. Ma tante la connaît bien, elle lui a demandé de venir nous rejoindre ici. Mais j'espère qu'elle va venir et que vous pourrez la rencontrer. J'espère aussi qu'elle viendra. Donc, j'ai vu sur Internet qu'elle pourrait être aphasique. Mais je me questionne sur certains éléments. J'ai lu attentivement votre courriel et j'avoue que son cas est très intriguant. Mais vous comprendrez que je ne peux me prononcer sans l'avoir évalué. Dans le cas de madame, Même chose. Personne ne sait son prénom, mais tout le monde l'appelle comme ça. Tout d'abord, est-ce que les manifestations que je vous ai décrites correspondent bien à l'aphasie? tout à fait. C'est une perte partielle ou complète de la capacité de l'individu à parler ou à comprendre le langage parlé et écrit. Dans le cas de cette dame, il faut poursuivre l'investigation, mais je peux répondre à vos questions. D'accord. Est-ce qu'il est possible que parfois la personne ait des difficultés à s'exprimer?
Mais est-ce que l'absence de stress pourrait améliorer la fluidité de la parole? Bien sûr, mais comme la lésion au cerveau ne disparaît pas, les difficultés de communication ne devraient pas disparaître complètement. Êtes-vous sûr qu'elle peut parler normalement? Ah oui, deux témoins me l'ont confirmé. Vous avez aussi parlé de l'écriture. J'en ai récupéré un exemple. Elle a écrit ça hier au restaurant. Pleure, oui, pleure, je vais s'envoler. Accueille le grand âge. Espérer dans toute sa beauté, dans toute sa liberté. Oui, belle jeunesse brisée. Mais que vois-je arriver? La sérénité. Si longtemps convoité, si longtemps fantasmé. Qu'en pensez-vous? Cette dame a une très belle plume. Elle sait s'exprimer aisément par écrit, avec un vocabulaire varié et recherché. C'est plutôt inhabituel chez une personne qui présente des symptômes tels que vous les décrivez. Et vous avez mentionné qu'elle insulte les gens qui l'abordent ou l'approchent. Ah oui. En public, sa bulle semble être très large. Par contre, elle est venue s'asseoir d'elle-même ici avec moi, sur ce banc. Et je l'ai vue parler avec moi. Délirant. Vous avez piqué ma curiosité. J'aimerais vraiment rencontrer cette dame. Est-ce qu'il est possible qu'elle joue la comédie? Une simulatrice. Il faudrait une grande motivation pour simuler ce genre de symptômes, et ce, durant de nombreuses années. C'est peu probable. J'aurais vraiment aimé rencontrer cette dame. Dommage qu'elle ne soit pas venue. Merci de m'avoir accordé du temps et d'avoir répondu à mes questions. Je ne crois pas avoir soulevé, je ne crois pas avoir répondu à vos questions, mais en avoir soulevé plusieurs autres. Je demeure disponible, mais je veux la rencontrer cette fois-là. Bonjour, ma tante. Bonjour. J'attendais. Elle n'a pas voulu venir. Ouais, j'ai vu ça. Par contre, j'ai bien l'impression que tu me caches certaines choses, toi. Comme quoi? Comme le fait que toi et Marche-Chose, vous êtes de très grandes amies selon plusieurs personnes dans le village. Ben, je te l'avais dit qu'on s'entendait bien. Mais il n'y a rien de sexuel, je te jure. Quoi d'autre? Le fait qu'elle n'est pas réellement folle, qu'elle fait juste semblant. Qu'est-ce qui peut dire ça? Je l'observe depuis 2 jours. J'ai parlé avec de nombreuses personnes au village. J'ai discuté avec elle. Quoi? Tu as réussi à lui parler? Plus ou moins, là, au cimetière. Ben ça m'étonne parce qu'elle parle à presque personne. Puis elle savait pourquoi tu étais venu. Comment ça? Tu y avais dit? Ben oui, bien sûr, on est amis, tu te souviens. Ouais. Ah, ça confirme mes soupçons. Ouais, surtout après la rencontre avec la psychologue. Ah, une psychologue. Ben oui.
Ça fait partie de mon boulot d'enquête. Bon, ben, je pense que je vais y aller, moi. J'ai une conférence sur les thérapies zygomatismiques, érotico-thérapeutiques. Eh oui, évidemment. Hein? Ah, je suis sûre que tu vas aller dire que je le sais. Je suis sûre que j'ai raison. Yes! À moi le contrat. Je vais le voir. Tiens, je passais justement à vous, puis je n'irai pas par quel chemin. Je suis sûre que vous n'êtes pas folle. Puis je sais que vous pouvez parler normalement. Je pense juste même que c'est une couverture pour cacher votre vraie identité. Pourquoi avoir tout quitté, Clara? Pourquoi avoir fait croire que vous étiez morte dans le fleuve du Saint-Laurent? Je le sais que vous êtes Clara. Clara Vianney. C'était pas terminé, hein? Oui, nous voici maintenant rendus au moment le plus important de l'année pour plusieurs acteurs et actrices. Justin, hein? Essaye de pas t'évanouir cette année, hein? Non, hey, je vous le dis, hein? Je suis sûr qu'il a pris un comprimé avant le début du gala, juste pour éviter de nous rejouer cette scène, hein? Bon. Passons maintenant aux choses sérieuses. Faudrait pas faire languir davantage notre beau Justin, hein? Alors, pour le Cléopâtre du meilleur acteur, je vous donne un indice. Les Géants d'Or. Justin, reste assis. Cette année, le Cléopâtre du meilleur acteur est remis à Victor Baldi. Hey, maman! Merci. J'ai oublié mon discours. Merci à tous. Je suis vraiment heureux de la reconnaissance que vous me faites ce soir. C'est un immense honneur, puis j'en suis très ému. Je veux dire, sans vous, je ne serais pas ici. C'est un peu la clé de mon succès. J'aimerais remercier ma tendre moitié qui m'a soutenu dans ces moments difficiles. Ouais, je t'aime, mon ange. Je te remercie de ta grande patience et de ton soutien indéfectible. Je dois aussi remercier Bernard. Bernard qui a été mon agent. Sans lui, j'aurais jamais été approché pour faire les gens d'or. Il a cru en moi, il a su démontrer que j'étais fait au rôle de Jonathan. Oui, et je remercie le producteur,
l'équipe du film qui a su faire en fait ce long métrage, un chef-d'œuvre. Voilà. Puis j'aimerais aussi remercier Clara. Victor. Il serait peut-être temps de passer au Cléopâtre de l'Amérique, hein? Ouais. Oh oui, hein? Merci beaucoup. Ces acteurs et leurs remerciements interminables. Ouais. J'espère que tu en prends bonne note pour l'an prochain, Victor. Merci. Oui. Bon. Allons maintenant droit au but avec le Cléopâtre de la meilleure actrice. Victor. Bon. Écoutez, sans surprise, c'est un doublé pour les Géants d'Or. Pour la 3e année consécutive, le Cléopâtre de la meilleure actrice est remis à Clara Viennet. Félicitations, Clara. Voudrais-tu nous dire quelques mots? Merci. Merci à tous. Eh bien, en voilà une qui a pris mon commentaire sur les remerciements interminables au pied de la lettre, hein? Alors voici ce qui conclut notre soirée des Cléopâtres. C'est maintenant le moment de la fête pour tous les gagnants. Félicitations à tous! Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous venons tout juste d'apprendre qu'un voilier à la dérive a été intercepté au large de l'île d'Anticosti. Un remorqueur de la garde côtière canadienne le remorquerait en ce moment même vers la marina de Chute au Cochon. Nos sources nous informent à l'instant que le voilier à la dérive intercepté par la garde côtière il y a 1 heure serait le Désiré. Ce luxueux voilier a été acheté par l'actrice Clara Viennet il y a quelques semaines. Elle déclare vouloir faire le tour du monde à son bord en solo, ce qui a bien amusé les marins chevronnés. Mais évidemment, personne ne sera surpris par les fantaisies de notre comédienne préférée. Je suis à la marina de Chute au Cochon. Comme vous pouvez le constater, le Désiré y est amarré. 2 ambulances et 3 véhicules de police sont sur les lieux. Selon le sergent Rousseau, porte-parole de la Sûreté du Québec, 3 passagers ont été retrouvés inconscients sur le voilier de l'actrice Clara Viennet. On ne connaît pas pour l'instant leur identité, mais leur vie ne serait pas en danger. J'ai avec moi l'un des pêcheurs qui ont découvert le Désiré flottant à la dérive. Monsieur Emilio Garcia, à bord du Balbonia, c'est lui qui a lancé l'appel de détresse aux gardes-côtes. Comment ça s'est passé, Monsieur Garcia? On revenu de notre journée de pêche et on a vu le voilier qui flottait comme un bouchon de lièvre sur le bac. Le capitaine approcha le bateau et on a crié, mais personne n'a répondu. Et entonces el capitán me a dit de appeler los guardacostas. Et c'est ce que j'ai fait. Merci, Monsieur Garcia. Ici Sylvie Poisson, Télé Gaspé, à Marion. Nous apprenons à l'instant que l'un des passagers retrouvés inconscient sur le voilier de l'actrice Clara Viennet a indiqué aux enquêteurs que Clara se trouvait à bord avec eux. Elle manque maintenant à l'appel. Un hélicoptère et plusieurs bateaux sillonnent le golfe du Saint-Laurent afin de la retrouver. Ici Virginie Dupont pour TF1 à Paris. Cela fait maintenant 3 semaines que Clara Viennet manque à l'appel. Les autorités pensent que les courants marins ont emporté son corps vers la haute mer. Tout espoir de la retrouver a été abandonné. Nous nous souviendrons toujours d'elle pour ses rôles dans Les Géants d'Or, Dans tes yeux, Émergence et plusieurs autres grands films. En seulement 5 ans, elle était devenue la plus grande comédienne du Québec. Ici Caroline Turcotte pour Radio-Canada,
Montréal. Et il y a maintenant 1 mois que l'actrice Clara Biennet est disparue dans les eaux du golfe du Saint-Laurent. Bien que sa disparition ait été déclarée accidentelle par les autorités, des doutes planent toujours sur ce qui s'est réellement produit ce jour-là. La famille et les fans de l'actrice lui rendront un dernier hommage ce dimanche à l'église Notre-Dame. Ici Gaëtan Montreuil, CBF Radio 95.3, Montréal. Tu me fais par surprise. Si tu me fais bégayer, cette fois-là, je ne fais pas semblant. Jeanne me l'avait dit. Tu savais que je jouais à la comédie, mais je pensais pas que tu avais trouvé qui j'étais. Je suis allée à la pêche. J'ai attrapé un gros poisson. T'es loin d'être sûr d'avoir raison. C'est mon enquête sur les propriétaires de la maison qui a consolidé mes soupçons. Ouais. Elle a déjà appartenu au deuxième mari de votre tante Bertha. Le lien est mince, mais bien réel. Calvaire. Je me suis fait avoir par une petite journaliste, en fait. J'ai tellement de questions. Ma mère et moi, on est des fans finis de vos films. Ouais, Jeanne me dit ça. On m'a averti aussi que tu étais une petite wise. J'étais tellement sûre de mon personnage, sûre de pouvoir berner une petite journaliste de campagne. Ouais, j'ai vraiment beaucoup de questions à vous Wow, poser. wow, wow, minute, papillon. J'ai jamais dit que je t'accordais un entrevue, moi. C'est trop drôle, vous pouvez pas m'empêcher de publier un scoop comme ça. Je le sais. Je le sais que je peux pas t'en empêcher. Mais j'ai pas envie de voir tous les journalistes débarquer dans ma vie. Ils vont détruire mon oasis de paix. Peux-tu attendre quelques jours avant d'écrire ton article? Quelques jours pour réfléchir. Ouais, ok. Je vous donne 3 jours. 3 jours, mais après, vous devez me donner quelque chose en échange. OK. En échange, je te propose un petit jeu. Je t'accorde 5 questions. Seulement 5. Oui, et c'est non négociable. D'accord, j'accepte. Mais après, je peux écrire ce que je veux. En fait, j'espère qu'après ça, tu n'aurais plus envie d'écrire sur mon ancien moi. C'est sûr, c'est toi qui décides. Mais tu peux rien écrire ou écrire une belle histoire, c'est la même chose. Ou un gros scoop sur l'ancien pièce. Ok, Clara. Ah oui, toi, appelle-moi plus jamais de même. Jamais! Ok, j'ai compris, c'est beau. Je sais pas trop par où commencer. Je t'aidais, puis l'autre sautait versé. C'est toi qui bégaye à cette heure. Puis ça doit vous faire du bien. Oh, pas vraiment. Avec ce qui me tombe au dîner, je peux pas dire que je me sens bien. J'ai trop de questions. Je sais pas trop par quel bout commencer. C'est extraordinaire. Oh, t'as même pas idée.
Ben, ouais. Mais ça, toi, tu es journaliste. OK, je sais. Qu'est-ce qui s'est passé sur le voilier le jour où vous êtes disparu? Question facile. Réponse un peu plus difficile. Je te dirais que on était sur le gros party. Puis j'ai fait boire tout le monde. Beaucoup. Je peux dire qu'en plus, j'ai mis un petit quelque chose dans le brique. Il était complètement knock-out. Moi, j'avais préparé mon coup d'avance. Un petit bateau de secours et hop! Me voilà en cavale. Enfin, libre. Le problème, c'est que les choses ont mal tourné. C'est mal pleuvoir. Pas de petit plus film, là. Non. Un orage terrible. Un moment donné, il fallait bien que j'enlève l'eau dans le fond du bateau. Je me suis levée, puis j'ai glissé. Demande-moi pas ce qui est arrivé. Je voulais me cogner à la tête ou quelque chose. Quand je me suis réveillée, mon bateau, il était à moitié dans l'eau, à moitié sur le sol. Puis ensuite? C'est ça ta deuxième question? Oublie pas, tu es journaliste! En plus, je t'ai donné un bonus! Je t'ai dit ce qui s'est passé après le voilier. Non, on n'en pas trop, là. Puis, choisis mieux tes prochaines questions. Chose, là, me laisse. Vous pouvez parler normalement. Il n'y a personne qui va vous entendre ici. C'est une vieille habitude. Ça fait du bien d'insulter nos créateurs. Je devrais essayer ça. On ne sera pas toute la journée ici, là? Je suis prête à ta question. Je suis prête. Je suis de mauvaise humeur. Oh, arrête tes sous-madrines, puis pose ta question. J'ai le pied mouillé. Quand ça m'arrive, je suis pas du monde. Mais c'est Oh! Pas de commentaires, s'il vous plaît. Pose-le. Ta maudite question. OK. Pourquoi vous êtes-vous caché après votre disparition sur le bateau? J'en pouvais plus de la vie que je menais. J'étais fatiguée. Non, pas fatiguée. Épuisée. Complètement vidée. J'avais une vie vide de sens. dégoulinant tombait le long du bord. Il a dit appelle le concierge. Et le concierge est venu, il lui a dit bah, lave-le ton bain. Oh, imagine. Imagine. Là, hey. T'es loin, toi. Désolée. Qu'est-ce qui t'arrive en ce moment-là? T'es souvent dans la lune. Rien que ça va. Non, ça va pas. Non, mais t'as vu comment tu te traînes sur le tournage, là? Hein? Ta gueule, là, quand t'arrives sur le plateau? Ça se voit qu'il y a quelque chose qui te tracasse, là, c'est évident. J'en peux plus. Oh, c'est un tournage difficile. Il reste 8 jours de tournage. Je sais, mais je suis tellement fatiguée. Oh, ben, faut tenir le coup, mon petit bichon. Hein?
toute façon, c'est en parlant d'énergie, si tu veux vraiment quelque chose, tu sais que j'ai ce qu'il faut en substance. Non! Tu le sais que je touche plus à ça. Puis ma désintox. De toute façon, c'est plus qu'un manque d'énergie. J'en peux juste plus. Tu t'enlèves ça de la tête, monsieur. Pas une option. Pas un bichon de la faim. Alors, si tu veux, là, tu tapes une bonne grosse dépression. Après, là, comme une diva. Mais pas là! Oh, putain, tu comprends pas! Je suis tannée! Tannée de tout! Tannée qu'on profite de moi! Qu'on abuse de moi! Tu peux pas comprendre! Hey! Clara, excuse-moi, s'il te plaît. Clara, reviens! C'est pour ça que je suis venue me cacher à Sainte-Colombe, pour échapper à ma vie, aux journalistes, à l'alcool, aux drogues, puis surtout aux dégueulasses qui tournent autour des vedettes, qui nous grugent jusqu'à moelle, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien qu'une belle coquille vide. Une coquille complètement vide. Belle chose, là, maudit sale, salaud, saloperie de chien sale! Hey, j'ai pas fini! Vous me devez encore des réponses. Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Ma réponse, c'est un paquet de vieilles guenilles. Je savais que tu ne résisterais pas. J'étais sûre que tu me poserais une troisième question. Oh, quelle belle journée! T'es trop drôle. T'essaies de me faire parler sans poser de questions. Mais là, tes efforts méritent une vraie belle réponse. Je dirais que même chose est apparue graduellement. Quand je suis venue me cacher à Sainte-Colombe, j'allais dans la maison du
du deuxième mari de ma tante. Ça, tu l'avais déjà trouvé, hein? Je sortais presque pas. Puis, quand je sortais, ben, je me déguisais avec les vêtements de ma tante. Comme tu peux le constater, ses goûts étaient hors de corps. Mais ça m'a permis de passer inaperçu. Non, c'est pas le bon mot. En fait, tout le monde me remarquait. J'étais comme cachée en pleine lumière. Tu comprends? Une petite question peut-être? Ouh! Une femme avisée. J'aurais au moins réussi ça. Continuez dans votre histoire au lieu de m'insulter. Pour une fois que j'insulte à personne. C'est un même compliment, chère journaliste. Mais là, tu viens de faire une rechute dans mon estime. Mais ça fait bien. Moi, je vais quand même remplir ma part du contrat. Pas Florabelle, pas professionnel ce que tu viens faire là. Mais je comprends. Une néophyte comme toi ne peut pas comprendre ce que moi je vis. Moi, ce que j'aime par-dessus tout, mais par-dessus tout, c'est jouer la comédie. Mais peut-être que toi, tu trouves ça exaspérant. Ok, je comprends. Je vais continuer. Toujours est-il que, en me déguisant, personne à Sainte-Colombe avait l'air de me reconnaître. Et ça me plaisait énormément. J'avais enfin la sainte paix. Mais quand quelqu'un m'a parlé, je veux dire, quand j'ai été obligée de répondre, là, autre chose que oui, mais un grognement ou un signe de tête, là, j'avais peur qu'ils me reconnaissent. J'ai essayé de changer ma voix, j'ai cherché mes mots. J'ai avancé ma mâchoire. Puis là, ça a sorti tout croche. Mais en fin de compte, je venais de trouver ma voix. Par le fait même, j'avais trouvé ma voix. Après ça, ben, c'est les gens du village qui ont rendu mon personnage bien réel. Ils ont commencé à m'appeler même chose. Ça, c'était pas prévu. Mais c'était exactement ce qu'il me fallait. J'avais un public, mais sans la notoriété, sans la pression du védétariat, surtout sans les maudites sens, des vedettes. C'est comme ça que, avec les années, je suis devenue même chose. Là. Folle. Ouais, je vois. C'est comme être sur scène, mais sans les inconvénients. Vous choisissez le lieu et l'heure de la représentation. Arrêtez donc vos manigances d'actrice, là. Je vous en poserai pas d'autres questions. Pas besoin de me faire une démonstration de votre immense talent, je le connais. Même chose. Même chose. Clara! 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 Réveillez-vous! Réveillez-vous! Au secours! Une ambulance!
choix aurait des répercussions sur sa vie? Ben non. Clara était malade depuis longtemps, c'est pas de ta faute. Elle savait, puis moi aussi je le savais. Ils ont essayé de l'amener chez un médecin, mais elle a toujours refusé. Clara voulait assurer son anonymat jusqu'au bout. J'ai bien été obligée de l'accepter. Non, t'as fait tout ce que tu pouvais comme moi. J'ai été surprise qu'il y ait autant de monde à la cérémonie. Oh, ben, pour moi, elle était très visible ici. C'était notre célébrité locale, après tout. Et puis, si tu as découvert son secret, tu sais certainement pas tout. Clara était une femme beaucoup plus complexe qu'il nous paraissait et extrêmement intelligente. Ouais, ah, ça, j'avais remarqué. Ouais, j'avais encore tellement de choses à lui demander. Oh, hey, puis maman va être trop contente de savoir que j'ai rencontré son idole. Ouais! Tu vas le dire à ta mère! Mais oui, elle l'aime tellement, puis tout le monde va savoir. As-tu pensé à Clara? C'était son choix, son secret. Mais ma tante, c'est un scoop énorme. Avec un scoop comme ça, c'est sûr que je gagne le concours. Tu peux pas faire ça. Clara a tout fait pour se cacher, pour se protéger. Elle s'est retirée du monde, elle s'est isolée. Puis elle a joué la comédie pendant tellement d'années. Tu peux pas la trahir et dévoiler son secret. Impossible. Mais ma carrière, j'ai déniché la plus grande histoire possible. L'histoire qui va enfin me permettre de propulser ma carrière. Puis toi, tu veux que j'y renonce? Oui! Non, je peux pas. Je peux pas. C'est trop gros, tu comprends? Non, non. Je comprends pas. Tu veux dévoiler l'intimité de Clara à l'encontre de sa volonté? Tu veux salir sa réputation, sa mémoire? Non. Non, non, je comprends juste pas. Dansez sur moi le soir de ses funérailles. Dansez dessus mes verres luisants comme un parquet de Versailles. Embrassez-vous, enlacez-vous, ma voix vous montre la voie. La voie lactée, la voie clarté où les pas ne pèsent pas. Dansez sur moi, dansez sur moi, dansez sur moi, dansez sur moi. Oh, 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 oh. Dansez sur moi qui tourne comme un astre. Étreignez-vous pour que vos corps s'encastrent. Comme un tapis volant, le tapis sous vos pieds. C'est pour vous tous, que sur mes doigts, la nuit je compte mes pieds. Dansez sur moi, dansez sur moi, dansez sur moi, dansez sur moi.
oreilles. Qui essaie de me jouer un tour? Je trouve pas ça drôle. Écoute la voix du défunt. De feu, Clara, c'est moi. Même chose. Clara. Clara? Non, non, c'est pas possible, vous êtes morte. On va vous enterrer ici, même tantôt. Décédé. Très passé. Claqué. Morte et enterrée. Ben oui, c'est moi. Avant, je parlais aux morts, tu te souviens? Et à cette heure, je parle aux vivants. Vous pouvez vous parler. Ben, je fais semblant peut-être. C'est à toi que je parle. Chose. Non. Non. Ah non, c'est pas possible, je deviens folle. Est-ce que je deviens folle? Aussi pas que ma chose. C'est ça. Arrête de douter. J'ai pas rien de ça à faire, moi. On m'attend pour une grande fête. Mais avant, je veux finir ce qu'on a commencé. Je le sais que t'es perdu. Je le sens. Ça sent la perte. La perdue. La perdante. Ok, c'est beau. Je vais faire comme si tout ça c'était vrai. C'est ça que vous faisiez, non? Non! Ah, vous êtes pas semblant? Elle nous parlait. Elle nous écoutait pour vrai. Ok. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je suis morte. C'est à toi de décider. Mais pourquoi vous venez me parler dans ce cas-là? Avant que tu te décides, je veux finir ce qu'on a commencé. Je veux répondre à tes questions. Il t'en restait 2. Ah oui, encore ce petit jeu-là. Mais il me restait juste une question. Les guinées, c'est juste pour rire, ça. Non, il t'en restait 2. Faut pas cracher sur un cadeau. Belle. Mais Fleur deux, c'est parfait. Oui, oui. Après, tu pourras décider ce que tu vas écrire. Ou non. D'accord. Bon. Dans votre premier film, il a été annoncé que Lana Bélanger tiendrait le premier rôle. Mais c'est vous qui l'avez eu. Comment avez-vous réussi à déloger Lana? Oh, mais oui! Le début. Le commencement. La naissance d'une star. C'est une question de choix qu'on doit faire. Comme toi maintenant. Oui, et certains choix sont plus difficiles que d'autres. Ah, c'est bon, Thomas. Non, c'est bon, j'ai tout ce qu'il faut. Là, elle est prête. Le troquet, là, c'est un peu fort. Non. Regarde, rien que tu vas. Rien d'autre, je te jure. Un simple malheureux petit joint. Regarde, OK, là, je vais la tenir, OK? Elle va être clean comme en sortant de chez le nettoyant. Regarde, au pire, OK, c'est bon, je vais rajouter 2 projecteurs de plus, OK? Écoute, là, faut que je te laisse, là, j'ai une jeune à rencontrer. Ben oui, c'est ça. Hey, je te redonne des nouvelles. Eh oui, hey, écoute, si elle est bonne, là, je te la ferai peut-être, OK? Oui! Clara? Ça va? Bien, merci. C'est la première fois que tu rencontres un vrai producteur de film, hein? Oui. Tu sais que... On m'a dit beaucoup de bien sur toi, hein? Que tu pourrais devenir la prochaine grande star, selon mon choix. Je sais pas. Mais est-ce que tu pourrais, hein? Oui. N'est-ce pas? Oui.
leur métier, moi, vous savez. Tourne un peu. Marche un peu. Non, ça va le faire. Silhouette. Tiens. Présence. Non, ça pourrait marcher. Mais, si tu veux devenir une vraie grande star, tu vas falloir me montrer ce que tu sais faire. Là, j'ai besoin de croire en toi. Pas convaincante, hein? Là, j'ai besoin de croire que je suis la personne la plus importante pour toi en ce moment. Que je suis celui que tu désires le plus au monde. Si tu arrives à me faire décoller, à me faire monter au 7e ciel, alors là, je ferai décoller ta carrière. Et t'enverrai au firmament des étoiles du cinéma. Non, Réfléchis bien avant de partir. Et surtout, réfléchis vite. Parce que c'est tout ton avenir qui est en jeu, ici. Un choix déchirant. Et enfin, un choix lui a permis de rencontrer le réalisateur. C'est lui qui donnera le rôle de Lana. Un homme horrible, Abominable. abominable, Monstrueux. monstrueux. Abject, c'est bien ça. Hey, salut! Hey, écoute, j'ai une belle pièce à te présenter. Ouais, c'est dont tu m'as parlé la dernière Ah oui, celle-là, hein. Elle est douée, hein? Très douée. Je la vois bien prendre la place de Lana. Lana, tu m'as pourtant dit qu'elle était correcte, qu'elle était clean, que tu savais la tenir. Oui, c'est toujours vrai, là. Lana est clean. Mais la petite nouvelle, elle a un petit quelque chose de plus. Un charisme naturel qui manque à Lana. Elle va devenir une grande star, ça je te le prédis. Dans quel temps? Et voilà, je te présente Clara Viennet. Je crois qu'elle va te plaire. Je la vois bien prendre la tête d'affiche dedans tes yeux. Dis quelque chose pour voir. J'aimerais entendre ta voix. Attends, regarde. Dis-lui ce texte. On va lui permettre d'évaluer ton potentiel. Je croyais que je n'aimais pas la douceur. Non. Reprends cette phrase. Sois plus sexy. Plus sensuel. Je croyais que je n'aimais pas la douceur. Puis, j'ai découvert la sienne. Sa douceur, sa langueur. Qui t'a demandé de t'arrêter? Je t'ai dit, j'ai besoin d'entendre ta voix pour savoir ce qu'elle évoque, ce qu'elle provoque en moi. Je veux voir sur ton visage les émotions que ce texte suscite. Son parfum musqué, typiquement masculin, évoquait en moi des sensations nouvelles et frisantes. J'ai été surprise de constater que j'avais soudainement envie de m'ouvrir, de l'accueillir en moi.
monsieur, petit costard, petite bedaine, petite saleté dans le regard, petite fredaine, petite poussée dans les coins, sourire salace, petite ventouse au bout des mains comme des limaces, petite crasse. Il y peut rien, c'est son dessin, quoi, il est pas un assassin, il veut simplement apprécier ce que la nature met sous son nez. Mais c'est pas grave, c'est juste une femme. C'est juste une femme à saloper. Juste une femme à dévaluer. Je pense pas qu'on doit s'en inquiéter. C'est pas un drame, c'est juste une femme. Petit ami, petit patron, petite pointure. Petit pouvoir, petit chef faillon, petite ordure. Petit voisin, petit professeur, même baladeuse. Petit curé, petit docteur, parole visqueuse, entrelaiteuse. Il y peut rien si ça l'excite. Qu'est-ce qu'elle a, cette hypocrite? Elle devrait se sentir flattée qu'on s'intéresse à sa bonté. Mais c'est pas grave, c'est juste une femme. C'est juste une femme à humilier. Juste une femme à dilapider. Je pense pas qu'on doive s'en offusquer. C'est pas un drame, c'est juste une femme. C'est pas un drame. Juste une femme. C'est horrible. Oui, mais c'est comme ça que tout a commencé. Quand vous avez dit vouloir échapper à tous les dégueulasses qui traînent autour des vedettes, je comprends maintenant. Je parle même pour l'avortement que j'ai subi une couple de semaines après. Je te parle encore moins de l'humiliation que j'ai vécue pendant 2 années. Encore et encore. J'étais leur jouet. J'étais une bébelle. L'objet de leur désir pervers, c'était dégradant. Malgré la richesse et la célébrité, j'en pouvais juste plus. Il fallait que je sorte de là pour me sauver. Après ça, pour moi, les hommes, ça a été fini. Et maintenant, ta dernière question. Réfléchis bien, Flora. La toute dernière. La plus importante. Je le sais. Clara, autorisez-vous ma tante à me parler de vous, de votre vie, de ce qu'elle en sait? Ah, rusée, la Florabelle. Que tu parles, non? Écoute, Jeanne. Écoute bien. Jeanne, ta nièce est pas mal plus futée que je pensais. Oh, très, très rusée. Écoute, la pauvre Jeanne, même morte, je viens encore t'embêter. Là, la belle, la réponse à ta question, c'est oui. Jeanne, tu peux dire tout ce que tu sais sur moi. Le beau comme le moins beau. Puis, je t'autorise aussi à embellir un peu les choses. Ben, Clara, tu sais bien qu'elle va te dénoncer puis déballer toute ton histoire. Écoute, Jeanne, quand j'étais vivante, après tout ce que j'ai enduré, j'avais besoin de paix. Depuis que je suis morte, la paix, je l'ai oubliée. Maintenant, c'est à elle de décider. Ça se peut qu'elle raconte toute ma vie, ben oui, je le sais. Tu sais. Elle sait. Nous savons. savons. Vous savez. Ils sauront. La
autorisation, je vais écrire l'histoire de Mme Chose et de Clara au complet, sans cachet. Ma vie de secret. Publié, dévoilé. Révélé au monde entier. Je vais écrire non seulement pour gagner le concours, mais aussi pour que toutes les femmes sachent qu'elles n'ont plus à se cacher derrière un personnage comme Mme Chose, derrière un sentiment de honte qui les étouffe. Je vais écrire pour que Mme Chose et Clara deviennent une seule et même personne, à part entière, avec ses succès, ses blessures, et sa façon un peu étrange de passer ses plaies. Magie! Magie! Oui! Clara et même chose enfin réunis. Enfin! Clara, j'étais tellement contente de te revoir une dernière fois. Jeanne, ma belle Jeanne, ton amitié, c'était tellement précieux. Merci de m'autoriser à écrire ce que je veux. Ben voyons là. Belle chose, là. Ma tante? Oui. Pourquoi Mme Chose en voulait autant à Dieu? Oh, ben, elle n'en voulait pas vraiment à Dieu. Pour elle, Pour moi, tous les mots d'église, toutes les insultes désignaient les hommes.